Est-ce que vous avez vraiment fait attention à Into the Spider-Verse? Voilà, du coup, cette scène ne vous fait pas penser à des couleurs? Oui, les gars, c'est bien les couleurs du runner dans les comics. Parce que dans le film, on le voit juste simplement en violet. Pourquoi Miles, ça commence en vert et violet et après en bleu et rouge? Simplement parce que bleu et rouge, c'est les couleurs de Spider-Man. Que le Miles qui s'est fait piquer, ce n'est pas le bon Miles qui devait se faire piquer. Je vous explique. Donc, en gros, Miles est une anomalie, c'est ce que dit Miguel. Pourquoi une anomalie? Tout simplement parce que, en fait, c'est parce que Miles n'était pas censé être piqué par l'araignée. Le Miles qui était censé se faire piquer est devenu le rôdeur. Maintenant, passons au début du film. En gros, Miguel débarque dans la dimension de Gwen et lui passe une montre pour qu'elle rejoigne Miguel. Ensuite, Miles va affronter la tâche qui va se ridiculiser et Miles va l'appeler par la suite le méchant de la semaine. Ensuite, Gwen rentre dans la dimension de Miles et voilà. Il rencontre Spider-Man Ninja. Miles et la tâche se rebattent, que cette fois-ci la tâche est bien plus forte. Du coup, la tâche devient encore bien plus fort que les Spider-Man. Après, les Spider-Man sauvent la ville. Plus tard, Miguel lui parle du canon. Ensuite, Miles utilise sa bioélectricité pour s'enfuir. Une fois qu'il s'enfuit, du coup, il affronte Miguel. Et du coup, il perd quand même un peu le combat, les gars, c'est logique. Donc, comme il perd pas vraiment le combat, mais en tout cas, ensuite, Miles il rentre dans sa dimension entre guillemets, mais en fait, on va découvrir que ce n'est pas sa dimension. Par la suite, vous voyez bien, en fait, la ville, elle n'est pas pareille, elle est vert et violet. On comprend que Miles n'est pas dans sa dimension. Là, c'est violet, donc ça fait vert et violet, du coup. Et au moment où il rentre chez lui, il a cru vraiment qu'il était dans sa dimension. Il a compris direct qu'il n'était pas dans sa dimension. Par la suite, les gars, du coup, il se passe ça. Il révèle son identité. Et du coup, on va avoir un combat dans Beyond the Spider-Verse, normalement. Maintenant que je vous ai raconté le film, ce qui se passait, on peut peut-être parler de Beyond, même s'il n'est pas sorti, on n'a aucune bande-annonce. Donc, en gros, même s'il n'y a aucune bande-annonce, on peut. Donc, c'est sûr qu'on aura un combat Miles versus Miles Roder, peut-être qu'ils feront équipe contre la tâche, qui a une nouvelle transformation, parce que Miles l'a énervé, en l'appelant le méchant de la semaine. Et du coup aussi, Miles a fait montrer le futur, donc la mort de son père. On sait que Miles a révélé son identité à sa mère, qui n'est même pas sa vraie mère. Si c'est pas vraiment sa vraie mère, si c'est sa vraie mère, mais c'est sa mère d'une autre dimension. Sauf que dans cette dimension, son père est déjà mort. Et le père de Miles mourra dans Beyond the Spider-Verse, ça, on l'ignore encore. Je pense que Miles ne pourra peut-être rien faire parce qu'il est dans la Terre 42. Quand il en ressortira, ce sera peut-être milieu du film, fin du film. Du coup, après, il affrontera la tâche, etc. Et après, ça sera fini. Sincèrement, je pense que son père va mourir vu la puissance de la tâche. Peut-être Miles pourra sauver son père, mais ça m'étonnerait parce que voilà, c'est un peu compliqué quand même de sauver son père. Pour ceux qui veulent voir les vidéos en avance, rejoignez le serveur Discord qui est en description. Après, je pense que reparlons de la fin de Miles, du coup, il s'est fait piquer alors que c'était pas lui qui était censé se faire piquer. Vous voyez les reflets bleus et rouges qu'il y a sur sa tête? On connaît nous, bleu et rouge, mais aussi un peu de violet. Dans la dimension de Miles, il y avait déjà un Spider-Man, du coup, dans cette dimension-là, il n'y en avait pas. Et du coup, c'est pour ça, en fait, les deux ont été inversés. Et pourquoi, du coup, ça n'a pas déstabilisé euh, l'univers de Miles. Je suppose qu'on sera dans Beyond the Spider-Verse. Après, comme Miles, du coup, comme ça a été inversé, mais après, est-ce que Miles gagnera contre Latasha? J'en ai aucune idée. Si vous voulez, à 100 likes sur cette vidéo, on peut faire une partie 2, mais cette fois-ci, on va théoriser que sur Beyond pendant 20 minutes. Après, vous avez le choix, sinon, si vous voulez ou pas, du coup, la vidéo, si vous la voulez pas, c'est pas grave. Si ça n'a pas déstabilisé l'univers de Miles, ça veut dire que Miguel se trompe depuis le début. Ça veut dire qu'en gros, Miles, tout ça devait arriver et ça veut dire qu'en fait, les choses ont été bien faites ou Miguel, il avait raison. Ça aussi, je suppose qu'on le saura dans Beyond. Après, ça peut faire. Après, on ne sait pas comment ça va se terminer. Si le père de Miles va rester en vie, ça, on le saura dans Beyond. Mais après,
Après, est-ce que Miles va gagner comme je vous ai dit tout à l'heure? Ça non plus, on ne le saura pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura un combat Miles Roder versus Miles qu'on connaît nous. Là, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse. C'était Spider-Man Miles Morales.